Alléluia, Seigneur nous bénisse. Alléluia. Acclamons encore très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamons très fort en poussant des cris de joie? Oh, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Oh, tu peux serrer la main d'un frère, d'une sœur ce soir. Dis bonjour à quelqu'un encore ce soir. Dis bonjour à quelqu'un. Alléluia. Dis bonjour à quelqu'un. Merci d'un cœur reconnaissant, Père. Merci d'un cœur reconnaissant ce soir. Merci de tout notre cœur. Nous te disons merci. Merci pour ce temps de bénédiction. Merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous comptes parmi les vivants. Merci Seigneur notre Dieu, car c'est ta miséricorde qui nous fait vivre. Et ce soir, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oui, merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes si Dieu a fait de grandes choses pour toi, tu vas encore lui dire maintenant, maintenant. C'est un moment de gratitude, Le faible un moment de dit, reconnaissance. je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Les mots ne peuvent pas souvent traduire la véritable pensée de nos cœurs. Et Père, soit l'expression, Seigneur notre Dieu, simplement de ce chant, de ce cantique. Traduis, Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance. Nombreux ont traversé, Seigneur, cette année, dans des pleurs, dans des lamentations, dans des inquiétudes. Mais nous voici ce soir, dans ta présence, où nous voulons simplement te dire merci. Merci pour ces temps difficiles que nous avons traversés. Merci également pour ces temps de joie que tu as apportés dans nos familles, dans notre assemblée.
Merci Seigneur notre Dieu, car tu es celui qui a veillé sur nous. Papa, nous n'avons ni or ni argent, sinon que la reconnaissance profonde de notre cœur. Merci, ce tout petit mot, Seigneur, que nous voulons faire monter vers toi. Papa, reçois notre merci. Merci du fond du cœur. Oh, merci. Sois béni, Père, pour ta parole. Édifie-nous, parle à notre cœur. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix. Que ce temps ne soit pas un moment de distraction, mais un moment où nous nous approchons de toi pour recevoir la manne du ciel. Bénis encore ton peuple. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, qui vont probablement, certains pour certains, se rejoindre à nous. Père, nous prions que ta grâce, tes faveurs se répandent davantage dans nos vies. Toi qui bénis éternellement en Christ Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez richement bénis. Je dis soyez richement bénis. Amen. Oh, alléluia. Ne me faites pas changer le message. Alléluia. Soyez bénis. Dis à ton frère, sois béni. Sois béni, sois béni. Savez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la première parole que le Seigneur a adressée à l'homme. Il a dit à l'homme, sois béni. Alléluia. Il a dit à l'homme, sois béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Amen. Même si rien ne traduit ta bénédiction, la bénédiction dans ta vie, mais parce que c'est une parole profonde, une parole venant de la part de l'Éternel, alors déclare dans ta propre vie que tu es béni. Écoutez, mes bien-aimés, ce sont des paroles, lorsque tu déclares cela, tu ne le dis pas avec légèreté, mais tu déclares la bénédiction dans ta vie avec assurance, avec autorité. Tu es béni parce que le diable est un menteur. Il veut dire que tu n'es pas béni alors que ton Créateur a dit que tu es béni. La bénédiction ne dépend pas d'un pasteur. La bénédiction ne dépend pas d'une assemblée. Mais la bénédiction dépend de celui qui t'a créé. Alléluia. Je suis béni pas parce que j'ai un travail. Je suis béni pas parce que je suis en bonne santé. Je suis béni parce que mon Créateur m'a béni de toute bénédiction. Oh, dis avec moi, Alléluia. Dis que je suis béni de toute bénédiction. Et que le diable est un menteur. Oh, n'aie pas peur de le lui dire. Il est menteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager un texte. Bonsoir. Soyez bénis. Merci, apôtre, pour ce temps de m'accepter encore au milieu de vous. Je rends grâce à Dieu pour le ministère. Je rends grâce à Dieu pour l'assemblée que vous êtes. Que Dieu continue à œuvrer avec vous autour du leadership de l'homme de Dieu, de son épouse. Soyez pour eux des bénédictions, comme ils sont pour vous une bénédiction. Oh, j'entends pas un amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Technique, est-ce que tu m'entends bien là? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas ici. Là. Si tu m'entends, fais un peu un petit... Alléluia. Vous savez, moi, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'histoire, c'est la fête, ou nyakada, nyakada. Je ne connais pas ça. Alléluia.
On prêche la parole de Dieu en tout temps. Alléluia. Il n'y a pas un temps où quand on prêche, je suis... Alléluia. On prêche la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner le message? Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Le texte de base se trouve dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Pendant que j'ai été en train de méditer la parole de Dieu, cherchant la pensée du Seigneur pour bénir une personne ce soir, je me suis dit, Seigneur, quel est le message que je peux adresser à un frère, à une sœur ce soir? Et ce texte m'est apparu comme une évidence. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'Église, aux Philippiens. Dans le livre, au chapitre 2, au verset 5. L'apôtre Paul, en disant, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il parle à l'Église. Il ne parle pas à ceux qui sont en dehors de l'Église. Mais il parle de façon exclusive à l'Église. En d'autres termes, il parle au peuple de Dieu, aux chrétiens. Le chrétien est celui qui a accepté de marcher avec le Christ. Le chrétien est celui qui est passé par les eaux du baptême, qui a donné sa vie au Seigneur pour marcher selon les saintes recommandations de l'Éternel. Le chrétien, c'est celui qui accepte de marcher selon les instructions de Dieu. Il y a un message que nous apportons à l'Assemblée. C'est sur celui du disciple. Le disciple, c'est celui qui marche sous une discipline, qui marche dans l'obéissance. Tout ceci pour dire, mes bien-aimés, que lorsque l'apôtre Paul parle à cette église, c'est pour encourager l'église à avoir une attitude, à marcher d'une manière telle qu'elle soit agréable à Dieu. Et le modèle que l'apôtre présente, ce n'est pas sa propre vie. Car en réalité, l'apôtre Paul, lui, il marche selon le modèle qui lui a été montré. La Bible dit que Moïse construisit l'arche selon le modèle qui lui a été montré. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église, il dit à l'église de marcher, d'avoir les sentiments. Alléluia. Dis à quelqu'un, les sentiments. D'avoir des sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Toujours l'apôtre Paul, lorsque nous prenons la peine d'étudier attentivement la vie de l'apôtre Paul, cela prendra un sens particulier. Parce que autrefois l'apôtre Paul qui portait un autre nom, Saul de Tarse.
Ce simple nom, mes bien-aimés dans le Seigneur, apportait non pas la paix dans les cœurs. Lorsqu'on apprenait que Saul de Tarse arrivait dans une ville, les habitants de cette ville qui avaient donné leur cœur à Jésus n'avaient pas la paix dans leur cœur. Parce que Saul de Tarse avait une mission, celle qui consistait à décimer le peuple de Dieu. Il n'entrait pas dans une ville pour faire ami avec le peuple de Dieu. Il entrait dans une ville pour mettre fin au mouvement chrétien. Il entrait dans une ville pour terminer avec le christianisme. La Bible dit, en parlant de Saul de Tarse, qu'il a été témoin de la mort d'Étienne. La Bible dit, il approuva la mort d'Étienne, tellement il était animé d'un sentiment qui n'était pas celui de Christ. Mais bien-aimé, peut-être que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Peut-être que tu n'es pas encore sur le chemin de Damas. Mais je veux te dire que le chemin de Damas, mes bien-aimés, tôt ou tard, tu passeras par ce chemin et tu rencontreras le Seigneur des Seigneurs. Tu rencontreras celui qui change les cœurs. Tu rencontreras celui qui transforme les vies. Car cet homme est venu pour changer les cœurs. Il est venu pour changer les mentalités. Il est venu pour changer les dispositions des cœurs des hommes. Afin que ces cœurs aient les mêmes sentiments qui animaient le Christ Jésus sur cette terre. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu pour changer les cœurs. Et Paul, animé d'une fureur, allant sur le chemin de Damas, la Bible dit, il rencontra le Seigneur. Lorsque Jésus te rencontre, ma sœur, Jésus te rencontre, mon frère, il change ton cœur. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Personne ne peut rencontrer Jésus et avoir toujours un cœur dur comme une pierre. Parce que Jésus est celui qui change. Il le transforme. Il adoucit. Là où il y avait de l'acide, il apporte de la douceur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Quels étaient les sentiments qui animaient le Christ? Deux sentiments rapidement avec vous. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 14 au verset 14. Le premier sentiment, c'est celui de la compassion. La Bible dit que Jésus ému de compassion. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ému de compassion? Parce qu'il était ému de compassion, voyant toute cette foule. La Bible dit, il guérit plusieurs malades. Frères et sœurs, lorsque tu es animé de compassion, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Lorsque tu es animé de compassion, tu ne penses plus à ta propre vie, mais tu penses à la vie de l'autre. Il y a une dame qui n'est plus de ce monde. Du nom de Kathleen Kuhlman. L'histoire de cette femme montre à quel point, lorsque tu es animé de compassion, ce que Dieu est capable de faire. Lorsqu'on parle de cette femme, elle a une histoire au début qui est tragique, difficile. Combien de fois dans l'église nous manquons de compassion au milieu de nous? La compassion a quitté l'église.
L'histoire de cette femme est tellement triste au départ. Parce que elle avait posé un acte. Et l'église l'a chassée. Oh! On a balancé des pierres sur elle. Parce qu'elle avait commis le péché ultime. Manque de compassion. Elle s'est renfermée. Et Dieu va la visiter. Mais bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que tu as subi ce manque de compassion. Peut-être que tu as senti que tu as été rejeté, que cette année a été tellement difficile, que même venir à l'église, tu n'as plus trouvé le goût de venir à l'église parce que tu n'as pas senti la compassion. Au lieu de se détourner de l'église, l'histoire de cette femme est telle que plus elle a senti qu'elle était rejetée, elle était comme cette femme surprise, en flagrant délit d'adultère, rejetée par les hommes, pensant la clouer, pensant éteindre sa destinée. Frère, personne ne peut éteindre ta destinée. Personne ne peut nuire à ta destinée. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Aucun démon, aucun sorcier ne peut mettre fin à ce que Dieu a prédestiné dans ta vie. Ce qu'il a dit te concernant s'accomplira. Le manque de compassion, mes bien-aimés, s'est détourné en une faveur vis-à-vis de Dieu. Elle s'est approchée de Dieu. Dieu l'a visitée. L'histoire de cette femme dit, parce qu'elle avait de la compassion pour les âmes. Lorsque une personne était malade, elle ressentait la douleur de ce frère ou de cette sœur, comme si c'est elle qui portait la maladie. Et des miracles s'opéraient dans la vie au travers de cette femme. Et de la compassion même pour ceux qui te persécutent. Et de la compassion pour ceux qui disent du mal te concernant. La Bible dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Parce qu'ils sont animés par un mauvais esprit. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu. Oh, oh! Tu as l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit de compassion. Ne sois pas là à juger parce qu'on a marché sur toi. Non, aie compassion. Aie compassion. Aie compassion. La suite dit, parce qu'il a eu la compassion et la tristesse. Quand tu as de la compassion, tu es frappé de tristesse. Parce que tu vois en face de toi des personnes ignorantes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et ce sentiment de compassion, ce n'est pas une faiblesse de compatir. Ah, moi je suis un bonhomme, je ne compatis pas. Je serre le cœur, je ne veux pas. Frères et sœurs, il est arrivé quelquefois en plein culte où je pleure, mais comme une madeleine. Ouh! Mes larmes coulent, je pleure dans la présence de Dieu parce que son cœur est en train de battre en moi, parce que je sens sa présence. J'ai vu une personne dans la douleur, je ne comprenais pas et je me suis mis à pleurer et à la fin, elle n'avait plus de douleur. J'ai pleuré pour elle. Je disais à l'apôtre, je dois... en rentrant, aller prier pour une personne qui n'arrive plus à marcher. C'est une personne de bien, une personne qui ne peut pas passer une semaine sans prendre de mes nouvelles. Mais elle est souffrante. Parce que la Bible dit nous devons avoir l'esprit de compassion. Ce sentiment. Dis à quelqu'un, aie de la compassion. Quand tu as de la compassion, tu ne juges pas. Quand tu as de la compassion, tu es rempli d'amour, d'affection. Et Jésus, ému de compassion, il guérit plusieurs malades. Le deuxième point, alléluia, se trouve dans le livre de Actes. Actes 10 au verset 38.
La Bible dit, il faisait le bien. Acte 10, 38. Et Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Dis à quelqu'un, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Parce que c'est un sentiment qui animait le Christ. C'était un homme de bien. Le bien fait du bien. Oh. Dis à quelqu'un, faire du bien fait du bien. Non, il n'a pas encore compris. Fais du bien, fais du bien. Parce que je te fais du bien, ça me fait du bien. Dis à quelqu'un le boomerang. N'est-ce pas, lorsque tu envoies le boomerang quelque part, il te revient. Plus tu fais le bien, tu reçois également. Alléluia. Car c'est en arrosant que tu es arrosé. Et l'Église n'aime plus arroser les autres. L'Église ne veut plus faire du bien. Qui a fait du bien à l'apôtre cette année? Moi, Nana Banga Kabinote. Alléluia. Non, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Faire du bien à son serviteur te fera du bien. Alléluia. Oh, merci pour quelqu'un qui a acclamé. Parce que tu as compris. Alléluia. Tu fais du bien à ton serviteur, Dieu te fait du bien. Ça te fait du bien. Alléluia. Parce qu'il blanchit ses nuits pour toi. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, fais du bien. Quelqu'un va te dire, oh pasteur, André, tu veux nous parler d'argent? Je ne parle pas d'argent. Alléluia. Je te dis de faire du bien. Quand tu prends ton téléphone, apôtre, comment vas-tu aujourd'hui? Quand tu prends ton téléphone, Hervé, comment vas-tu aujourd'hui? Ça fait du bien. Alléluia. L'Église pense que nous sommes là uniquement pour l'argent. On a donné notre vie pour servir Dieu. Tu ne donnes pas d'argent. Nous avons une source intarissable. C'est pas pour reparler. Nous avons une source. Alléluia. C'est Dieu. Mais pour le salut de ton âme, fais du bien. Alléluia. Il me reste combien de temps? Alléluia. Fais du bien. La Bible dit, partout où il passait, il faisait du bien. La question maintenant que nous nous posons, que je pose à une personne sans pour autant t'indexer. Sinon, à la fin, je vais recevoir des cailloux. La question, c'est de savoir, est-ce que tu fais du bien quand tu passes quelque part? Est-ce qu'on a un bon souvenir de toi? Est-ce qu'on est content de ton passage? Ou bien, il va encore venir. Ou bien, quand tu viens, on dit, voici un homme de bien. La Bible dit ceci, heureux ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, heureux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je ne prêche pas un autre évangile, sinon celui du Christ, crucifié à la croix de Golgotha. Il dit, fais du bien. Pasteur, on m'a tellement fait de mal. Pasteur, on m'a fait tellement de mal. J'ai tellement subi. Je te dis, par l'Esprit, fais du bien. Alléluia. Serviteur. Je sers. On dirait l'apôtre ne me voit pas. Fais. Continue à le faire. Ton serviteur, ton employeur va te rémunérer. Excuse-moi, apôtre. Vous savez, je suis toujours choqué. Depuis le premier jour où le Seigneur a permis que nous puissions cheminer ensemble. La première fois que j'ai vu maman Karine,
l'apôtre Eric, quand je suis arrivé, maman Karine dormait. Alléluia. Et l'apôtre m'a reçu à la maison. Mais je ne comprenais pas. Il faisait des allers-retours dans la cuisine. Et après, j'ai vu une table. Mais je dis quoi? Cet homme-là, il prépare comme ça, là. Alléluia. Mais en tout cas, j'ai eu entrée, dessert, mais copieusement. Le soir, 22h, 23h, avec notre bien-aimé Giscard. Jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive, c'est mon aîné, hein? Alléluia. Ne voyez pas, c'est mon aîné, alléluia. Non, dis à quelqu'un, c'est son aîné, alléluia. Mais vous savez quoi? J'arrive, il prend mon trolley, il le porte. Quelle humilité! Il dit non, 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 non. Il prend mon trolley, j'arrive, il m'a déjà fait un bon riz. Quand il me fait du bien comme ça, est-ce que Dieu ne peut pas le bénir? Non, est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce que je suis en train de dire par l'esprit? Continue à faire du bien et les regards de Dieu seront sur toi. Sois un homme de bien, pas un homme qui médite le mal. Tu viens à l'église, tu médites le mal. Nos églises souffrent parce qu'il y a plusieurs qui méditent le mal. Ils veulent faire le coup d'état dans l'église. Dis à quelqu'un, ben lui, ça va échouer. Alléluia. Frère, moi j'ai une alliance avec Dieu. Je crois en Dieu et j'aime beaucoup votre pasteur, l'apôtre, son épouse, leurs enfants. Je les porte dans mon cœur. Je peux venir ici là sans permission. Je n'ai pas besoin de permission. Je viens, je te suspends. Alléluia. Écoutez, cet homme, il se bat depuis des années pour que l'église soit debout. Je vais vous demander 1 minute de vous lever et d'acclamer Dieu pour son serviteur. S'il vous plaît. Parce que c'est un homme qui fait du bien. C'est un homme de bien. Pas parce que j'ai une amitié dans le ministère, mais parce que je le connais. Nous cheminons ensemble. C'est un homme de bien. Alléluia. Acclame Dieu sérieusement. Chez moi, on dit Milala, Milala, Milala. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ayez de la compassion. Faites du bien. Là où on vous a fait du mal, remettez par le bien, pas par le mal. Ah, dis, le talion c'est fini. Œil pour œil, dent pour dent. Dis à quelqu'un c'est fini. Martin Luther King a dit, à force de dire œil pour œil, dent pour dent, nous allons finir borne. Alléluia. Le dent pour dent, c'est fini. Alléluia. Tu me fais du mal. Je pleure, mais pas devant toi. Alléluia. Hey, 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 regarde-moi. Ne pleure jamais devant ceux qui te critiquent. Hein? Oh, oh, oh. Look at me. C'est comme ça qu'on dit. Ne pleure jamais devant ceux qui te critiquent. Même si ça fait mal, serre le cœur. Tu arrives à la maison, verse toutes tes larmes. Mais devant eux, ne pleure pas. Tu arrives dans la présence de Dieu, tu pleures. Le lendemain, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On va acclamer très fort Jésus.
Gloire à Dieu. Tes acclamations sont faibles. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Il y a un thème par la grâce de Dieu, certainement dimanche prochain ou dans 2 dimanches, je ne sais pas. Depuis quelque temps, le Seigneur me parle beaucoup sur la relation entre les cieux et la terre. Amen. La terre et les cieux. Vous savez, la terre ne peut pas exister sans les cieux. Mais les cieux peuvent exister sans la terre. De même, l'homme ne peut pas exister sans Dieu. Mais Dieu existera sans l'homme. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alléluia. Alléluia. En ce temps de fin d'année, bien-aimé, c'est une grâce d'avoir le souffle de Dieu en soi. Amen. Donc sois heureux encore ce soir d'être dans sa présence. Vis ce moment. Vis ce moment. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons prendre ensemble ce cantique. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le ange s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Saint-Esprit est là ce matin. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Dieu de gloire, Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé. Le jour de gloire. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi le grand jour s'est levé? Le jour où le Saint-Esprit est descendu, comme lui l'avait promis, sur ses enfants. Un jour merveilleux s'est manifesté. Les cieux des cieux étaient en joie. La terre était en joie. Parce que l'autorité est descendue dans la vie des enfants de Dieu. Le pouvoir est descendu dans la vie des enfants de Dieu. Le royaume de Dieu est descendu dans le cœur des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Tu vas déclarer avec moi ce soir. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. La mort a disparu. La mort a disparu en moi. Le mal a disparu en moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Parce que la vie de Dieu est descendue en moi. La vie de Dieu est descendue en moi. Alors, bien-aimé, je ne peux que manifester les pensées de Christ.
Déclare cela. Je ne peux que manifester les pensées de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu en faveur de l'Église, pour l'Église, au sein de l'Église, pour que la mort prenne la fuite. Pour que le péché ne règne plus dans ton cœur. Mais que la pensée de Christ puisse régner dans ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Bonsoir peuple merveilleux de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bonsoir peuple merveilleux de Dieu. Bonsoir peuple merveilleux de Dieu. Alléluia. Gloire au Dieu. Je dis souvent, les chrétiens ont fait du mois de décembre un mois de peur, un mois de frayeur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tellement nous entendons des choses en fin d'année. Au point où, lorsqu'on passe minuit, c'est comme s'il avait remporté un grand trophée. Et pourtant, le trophée que tu devais rencontrer, c'était de voir que oui, 2025 est passé. Mais je vois qu'il y a une transformation qui a été effectuée dans ma vie spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas fermé les yeux. Ça, c'est la peur qui vient du diable. Alléluia. Le mois de décembre devait être pour vous, enfants de Dieu, un mois de célébration, de savoir que le Seigneur a veillé sur nous durant toute l'année. Et non un mois de peur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Sinon on ne va pas arrêter. Je vais continuer Alléluia jusqu'à minuit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est bénie. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment de joie. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de faveur. Une fois encore, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Et que ta volonté soit manifeste. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 1. Du verset 31 au verset 38. Avoir le cœur de Dieu, c'est très très important, Église. Ça devait être notre combat principal. Avoir le cœur de Dieu. Hein? Les sentiments de notre combat principal. Puisque nous sommes son corps. Alléluia. Est-ce que, en tant qu'être humain, est-ce que tu as déjà vu un être humain qui a son cœur qui est posé au front sur son front? Le cœur d'un être humain est où? Comment? Donc, en dessous de la tête. Donc, au niveau du corps. Amen. Et nous, Église, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que le corps de Christ est à l'intérieur de l'Église. Donc, vous n'avez rien compris. Alléluia. Le corps de Christ est au sein de l'Église. C'est pour cela que le Seigneur ne rigole pas avec l'Église. Quiconque, il dit, quiconque détruira mon temple. Il dit, quiconque touchera à mon Église. Ça dit, il touche à mon cœur. Celui-là, je le détruirai. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison
de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Dis Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. 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 Ce petit thème que nous partageons, c'est la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous connaissons toute l'histoire de Marie, jeune femme vierge, qui était simplement fiancée. Elle n'avait point connu d'homme. Et voici la grâce du Seigneur sera sur elle. Le Seigneur vient la visiter et lui annonce une très bonne nouvelle. Mais une nouvelle qui va la tourmenter. Alléluia. Alléluia. Tu seras enceinte. Ah, elle s'est dit, oui, effectivement, naturellement, peut-être que vu que je suis fiancé, je vais me marier. Naturellement, peut-être que je pourrais avoir un enfant. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas ce que je vais te dire. Je ne vais pas te dire que tu seras enceinte par rapport à ton fiancé, à ton futur époux. Mais le Saint-Esprit va concevoir en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une parole de révélation que Dieu donnait à sa servante. C'est vrai, cela va se manifester par l'existence d'un homme qui va porter le nom Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, le même Saint-Esprit va descendre sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et quelque chose va se passer dans leur vie. Des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Des choses extraordinaires. Ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais parlé, qu'ils ne connaissaient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je veux te faire comprendre ce soir? Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut manifester sa gloire dans ta vie. Si tu as disposé ton cœur, si tu le crois réellement, si tu crois que ce Dieu est capable, l'Esprit de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant viendra te couvrir ce soir. Le Seigneur veut semer en toi quelque chose de glorieux pour qu'en 2026, tu puisses entrer dans cette gloire. Bien-aimé, on ne peut pas récolter si on n'a pas semé. On ne peut pas recevoir si on n'a pas semé. Et le Seigneur, par son ombre, veut te couvrir et te remplir ce soir. Pour chacun de nous, une grâce exceptionnelle. Le Seigneur veut semer dans ton cœur ce soir. Cette semence, tu dois la porter jusqu'en 2026. Et en 2026, il va arriver un moment donné. La terre, vous savez, lorsqu'on sème une graine dans la terre, lorsqu'on sème une graine dans la terre, avant que la plante commence à pousser, bien aimé, la terre, lorsqu'on met la graine, qu'est-ce qu'on fait à la terre? On referme. La graine, pour repousser, elle doit se faire violence. Alléluia. Elle doit se faire violence. Elle mène un combat. La plante mène un combat dans la terre. Et à un moment donné, vous allez voir, la terre commence à s'écarter. La terre commence à s'ouvrir. Un chemin commence à s'ouvrir. Et on commence à voir le nez de la plante. On commence à voir le nez de la plante. Au fur et à mesure que la plante sort et grandit, la terre s'écarte. La terre s'écarte. La terre s'écarte. Lorsque Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia.
et sur la terre. Ça veut dire tu as le pouvoir sur la terre de commander et voir la semence au produit. Ce soir, le Saint-Esprit veut te couvrir de son ombre. Il veut semer pour chacun, selon le besoin de chacun et selon la mission qu'il a pour chacun, selon la grâce qu'il a pour chacun. Il va semer dans ton cœur ce soir. Il va semer dans ton cœur ce soir. Et si tu demeures ferme dans la voie du Seigneur, si tu demeures fidèle dans la volonté de Dieu, à un moment donné, en 2006, tu verras qu'au-dedans de toi, il y a des mouvements qui vont entrer en action. Il y a des éléments qui vont entrer en action. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir. Il y a quelque chose de merveilleux qui doit sortir. Et cette semence, il faut que les autres le voient. Parce qu'une plante, une graine, lorsqu'elle est sortie, elle est cachée, personne ne la voit. Alléluia. Elles sont plusieurs sur la parcelle semée. Mais elles ne se voient pas. Mais à un moment donné, pour pouvoir se voir, il faut que les têtes remontent. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, y compris l'église, y compris le monde, sache que en toi, tu portes la semence de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence que l'homme ne peut pas détruire. La parole de Dieu est une semence. Aucun voleur ne peut voler. Aucune rouille ne peut atteindre. Aucune rouille ne peut détruire. Aucune personne ne peut détruire. Aucune puissance ne peut détruire. Sauf si toi-même tu le désires. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On n'a pas encore fini, on a encore 2 heures de temps. Amen. Amen. Donc sois concentré sur moi ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur dit ceci. Si cette semence ce soir, qu'il va poser dans ton sein, si tu restes fidèle, si tu agis selon sa volonté, nous avons parlé de la compassion, nous avons parlé de faire le bien. Cela fait partie de la fidélité de ta relation avec Dieu. Quand tu marches dans le plan de Dieu, quand ta vie est alignée avec la volonté de Dieu, à un moment donné, pour cette année qui vient, tu verras qu'il y a des mouvements qui vont commencer à se manifester en toi. Vous savez, lorsque une femme doit enfanter, c'est-à-dire lorsqu'elle est à terme, et que l'heure de la semence qui est en elle doit venir maintenant dans ce monde, bien aimé, il y a des mouvements qui se passent. Il y a des douleurs qui se manifestent. Amen. Il y a une violence qui se passe en elle. Alléluia. Elle commence à mourir de coups battus, de douleurs. Parfois il faut les porter, parfois il faut les aider. Elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui va sortir. Quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, lorsque quelque chose de bon doit sortir de toi, bien-aimé, tu es persécuté. Bien-aimé, tu es combattu. Bien-aimé, tu es flagellé. Bien-aimé, tu es rejeté. Bien-aimé, tu n'es pas aimé. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir en toi. Le Seigneur est en train de préparer. Alors quand ces événements commencent à se manifester en toi, ce sont les signes que la naissance arrive. Ce sont les signes que la semence que tu as semée depuis va maintenant sortir. Alléluia. Alléluia. Après que la femme, elle ait perdu ses os dans sa douleur, lorsqu'elle est sur le lit de l'accouchement. Alléluia. Même par moment, parfois, pour que la semence vienne, il y a encore un autre combat. On va lui demander, fais l'effort, prends courage. C'est seulement un peu de temps. Pousse encore une dernière fois. Pousse. Et cet enseignement, le Seigneur va le dire à ses disciples. Il dit depuis Jean-Baptiste. Dis avec moi, depuis Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. Amen. Mais pour entrer dans le royaume, bien aimé, il y a un combat à mener. Et le combat à mener, bien aimé, tu sais quoi? Souvent nous faisons des jeûnes, amen, pour obtenir, pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen.
Mais c'est rare que nous prenions des jeûnes pour que, par exemple, mon hypocrisie disparaisse. On ne prend pas de jeûne pour ça. Donc souvent quand on prend des jeûnes pour le travail, de l'autre côté, il y a l'hypocrisie qui prend du poids. Le mensonge qui prend du poids. Mais faisons l'inverse. Commençons à prendre des moments de jeûne pour notre mensonge. Alléluia. Pour que le mensonge maigrisse en nous. Et que la vérité prenne du poids. Prenons le jeûne pour que l'hypocrisie maigrisse. Sinon vienne à disparaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui est merveilleux avec les chrétiens. Tu vas discuter avec un chrétien, il va dire l'église est hypocrite. Tu prendras chaque chrétien. L'église est hypocrite. Mais dis quelque chose que je donne. Ça veut dire nous tous nous sommes hypocrites. Alléluia. Alléluia. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour que l'hypocrisie sorte du milieu de nous? Il faut que ça commence par moi. Il faut que ça commence par toi. Donc chacun de nous, nous devons nous faire violence. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. La graine est semée. Pour qu'elle puisse sortir sa plante, elle doit se faire violent. Alléluia. Elle doit se faire violence. La terre doit ouvrir un chemin. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. La femme doit enfanter. Elle est sur le lit, pourtant, c'était une joie, elle attendait, souhaitait un enfant. Amen. Dieu a fait grâce, elle a eu cette semence. Mais pendant le travail, elle est capable d'insulter le monde entier. Alléluia. Alléluia. Ou parfois, durant les 6 mois, les 9 mois, elle est capable de faire la guerre tous les jours à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ce qui est bon, ce qui est merveilleux, est toujours combattu. Il sera toujours combattu. Sera toujours combattu. Mais tu dois te faire violence pour tenir ferme jusqu'au bout. Quand tu sais, un enfant de Dieu doit vivre avec conviction. Un enfant de Dieu doit vivre avec foi. C'est ça le Seigneur parle de la foi. Un enfant de Dieu qui n'a aucune conviction, bien-aimé, tu seras emporté à toutes sortes de vents, toutes sortes de mouvements. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans une même parcelle, il y a plusieurs plantes. Les graines qui poussent. Amen. Parfois, il y a des tempêtes. Amen. Et parmi toutes ces plantes, il y a des plantes qui sont détruites. Et puis, il y en a d'autres qui demeurent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que dans l'église, tout enfant de Dieu doit tenir ferme, quels que soient les mouvements. Donc ce soir, je veux te dire, bien-aimé, dispose-toi. Nous allons prendre un moment de prière. Dispose-toi. Le Saint-Esprit viendra te couvrir. Alléluia. Une semence extraordinaire, une semence nouvelle pour cette année qui vient. Afin que tu ne sois plus la même personne. Afin que tu ne marches plus de la même façon avec le Seigneur. Afin que ta relation avec Dieu soit changée, soit transformée. Afin que ta relation avec ton frère et ta soeur ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu ne t'exprimes plus de la même manière. Que tu ne penses plus de la même manière. Que tu ne vois plus de la même manière. Que tu n'agisses plus de la même manière. Parce que ce que c'est en toi vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne ici que Dieu déteste? Amen. Amen. On est ensemble? Est-ce qu'il y a une personne ici parmi nous que Dieu déteste? Parce que j'ai entendu une fois, il y a une personne qui a dit Dieu est mauvais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, il arrive à nos enfants aussi qui disent que il peut dire que son papa est mauvais parce qu'il a demandé quelque chose à son père et son père ne lui a pas donné. Et comme il n'est pas content, il dit son papa est mauvais. Amen. Ou parfois il fait une bêtise et il est fessé par son père. Il dit parce que mon père m'a fessé, moi je n'aime plus mon père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu dit, parce qu'il aime, il nous châtie. Amen.
lorsque tu n'es pas dans les voies selon le Seigneur, alors qu'il t'a choisi, alors qu'il a mis en toi son esprit, bien-aimé, il ne peut pas te laisser t'égarer. Alors le Seigneur à un moment donné interviendra pour te ramener sur le droit chemin. Il pourra créer même des maladies, il pourra créer même des situations difficiles dans ta vie pour que tu puisses revenir à lui. Parce que sa volonté c'est de te sauver. Alléluia. Est-il mauvais? Parce qu'il veut ton salut. Ton père est-il mauvais parce qu'il veut ton bien? Ta mère est-il mauvaise parce qu'elle veut ton bien? Même si cela ne correspond pas à ta volonté, à ton souhait, à ton désir. Mais parce que tu finis par reconnaître que ce qu'elle souhaite, c'est le bien pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre que ce soir, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est lui qui fait enfanter les stériles. C'est lui qui donne la vie là où la mort est. Le Dieu de l'impossible. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire une œuvre nouvelle avec toi? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose de nouveau avec toi? Pour cette année qui vient. Alléluia. Et que cette année 2025 et 2025 qui est en train de se finir, qui est en train de se terminer, ne soit pas la même que 2026. Ne fais pas que des vœux. Oh, je prie que cette année, ce soit comme si ce soit bien aimé, que ce ne soit pas que de simples paroles, mais que ces paroles entrent se réalisent. Alléluia. Que les paroles deviennent vie en toi. Et que toi-même tu puisses vivre. Et toi-même rendre gloire à Dieu. Et que ce que Dieu a dit sur ma vie. Seigneur, je suis en train de vivre. Je te bénis, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure le pasteur a parlé du changement. Alléluia. De la restauration. Vous voyez, le psalmiste David pouvait dire, vous aimez le psaume 23. Amen. Le psalmiste David, vous connaissez son histoire. Vous aimez beaucoup citer le psaume 23. Et le psalmiste pouvait dire, c'est Dieu merveilleux. C'est le seul qui restaure mon âme. C'est le seul. Alléluia. Tu peux le prendre, un homme qui a en soi, c'est-à-dire toute la destruction du monde constitué en soi. Alléluia. Jésus prend cet homme. Jésus restaure le cœur de cet homme. Il transforme cet homme. Alléluia. Comme ce fou de Gadara. Il avait des légions de démons en lui qui ont détruit sa vie. Il n'avait plus d'avenir. Ce qui lui restait, son lieu d'habitation, était le sépulcre. Il vivait dans le milieu où c'était la mort. Il n'avait pas le droit là où il y avait la vie. Alléluia. Il dormait dans le sépulcre. Mais lorsque Jésus vient dans sa présence, le restaurateur de l'impossible entre dans sa présence, a changé le cœur de cet homme. Et a donné à la place des animaux. Alléluia. Alléluia. Mais nous chrétiens, nous préférons prendre des animaux et détruire nos propres frères. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je vais fermer la parenthèse. On va se tenir debout. On va passer quelques minutes dans la prière. Lorsque le fou de Gadara a été libéré de ses esprits, Jésus les a ordonnés d'aller dans les pourceaux. Les pourceaux sont morts. Mais lui, il a eu la vie. Alléluia. Alléluia. Aime l'homme. Aime l'homme tel qu'il est. Aime l'homme tel qu'il est. Pas pour ce qu'il fait pour toi, mais aime-le parce qu'il est une créature de Dieu. Ensemble, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette année 2025.
Certainement, tu as connu des hauts ou des bas, comme nous aimons bien l'exprimer. Certainement, tu as connu des moments difficiles, des moments merveilleux. Mais dis-lui merci pour tout cela. Et dis-lui merci pour cette grâce qui t'est faite d'être dans sa présence ce soir et d'avoir entendu ses paroles ce soir. Avoir la pensée de Christ. Vivre avec le cœur de Christ. Dis-lui merci, là où tu es. Et dis-lui merci. Dis-lui simplement merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci de ce qui t'a gardé jusqu'à maintenant. Dis-lui merci pour la bonne santé. Ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas la douleur. Mais avec foi, quand tu proclames merci pour la guérison que j'ai. Merci pour ma santé, le Seigneur agit. Il t'accorde la santé. Pendant que tu ne lui dis merci pour cette année 2025. L'ombre du Saint-Esprit est en train de descendre dans ce lieu. L'ombre du Saint-Esprit est en train de descendre dans ce lieu. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour tes études. Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci pour ton ministère. Dis-lui merci de ce qu'il t'a choisi. De ce qu'il t'a mis à part. De ce qu'il a fait partie de qu'il t'a choisi. Et il t'a fait que tu fais partie du royaume de sacrificateurs pour Dieu. Dis-lui merci pour cela. Merci agneau de Dieu. Merci le Saint des Saints. Merci Jésus. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Un grand jour, Seigneur. Comme le jour où tu devais visiter Marie. Cette jeune femme vierge. Elle ne savait pas. Elle ne s'y attendait pas. Mais toi tu le savais. Toi tu l'avais déjà programmé. Comme de la même manière sur la route de Damas. Paul ne savait pas. Il avait son projet. Il avait son plan. Mais il ignorait ton projet. Il ignorait le plan que tu avais pour lui. Et sur la route de Damas, Seigneur, tu vas le visiter. Et dès lors, Seigneur, tu vas changer son devenir. Alors ce matin, Seigneur, je vais prier. Je vais prier pour ton peuple en ce lieu. Je vais prier pour ton église en ce lieu ce soir. Je vais prier, Seigneur, pour ton église ce soir. Notre Dieu, notre roi. Oui, tu nous as choisis. Et tu as fait de nous ton cœur, Seigneur. Et voici le corps que nous sommes. Dieu de grâce. Et ce soir, je prie, notre Dieu, notre roi. Afin que l'homme du Tout-Puissant. L'homme de Tout-Puissant. Couvre maintenant ce lieu. Couvre maintenant ce lieu. Couvre maintenant ce lieu. Couvre maintenant ce lieu. Oh Seigneur, selon la grâce que tu as pour chacun, selon la semence que tu as prévue pour chacun, de gloire. Seigneur, tu viens maintenant par ton ombre. Couvrir chacun. Couvrir chacun. Couvrir chacun. Couvrir chacun. Ça peut être une semence de guérison pour toi. Ça peut être une semence de délivrance pour toi. Ça peut être une semence, bien-aimée, que tu puisses entrer dans ton ministère. Ça peut être une semence, bien-aimée, qui t'ouvre la porte de tes finances. Mais ce soir, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. L'ombre du Tout-Puissant est là. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Oh, merci Saint-Esprit. Merci le Saint des Saints. Merci le Saint des Saints. Merci le Saint des Saints. Ta semence pourra être ton futur mariage. Le Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et ainsi tu porteras un fils. Au travers de cette parole, le Seigneur sème en toi une semence que tu portes en toi.
une semence que tu portes en toi. Lorsque cette semence en son temps sortira de toi, tu lui donneras selon la semence, le Fils de gloire, le Fils de justice, le Fils de victoire, le Fils d'élévation. Oui, selon ce que tu, le Seigneur, sortira de toi en 2026. Tu donneras un nom à cela. Tu donneras un nom à cette nouvelle vie. Tu donneras un nom à cette transformation. Tu donneras un nom à ce qui va se manifester en toi en cette nouvelle année qui vient, 2026. Oh oui, tu as mené à bouleverser les situations. Tu as mené à vivre des choses extraordinaires. Tu as mené à vivre des choses extraordinaires. Ton entourage verra. Ton entourage verra. Ta famille verra. Tes amis verront. Ils verront que le Seigneur des Seigneurs est le Dieu Tout-Puissant qui t'a choisi, qui t'a mis à part et qui a mis en toi son esprit, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est une semence puissante, est une semence qui transforme et qui te rend prospère. Merci Saint-Esprit, au travers de cette semence, Père, que chacun en 2026 puisse, Seigneur, se réjouir de ta gloire. Puisse, Seigneur, se réjouir de ta gloire. Se réjouir de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une semence qui ouvrira des portes. C'est une semence qui changera des conditions. C'est une semence qui changera des situations. C'est une semence, bien-aimée, qui te conduira dans une dimension spirituelle. C'est une semence, bien-aimée, où tu verras la main triomphante de l'Éternel se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est une semence qui te bagnera d'un grave accident. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi des Rois. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus d'autorité. La vie du Tout-Puissant est descendue en toi. La vie du Dieu très haut est descendue en toi. Et la mort n'a aucun pouvoir. Mort, où est ton aiguillon? Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce. Louange et gloire à toi, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Je suis ton serviteur, ta servante. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je crois que ce que tu as semé en moi, cette semence ira jusqu'à son terme. Et je verrai le fruit de cette semence. Au nom de Jésus, en cette année 2026 qui vient. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tous ensemble, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs
et les matins ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, l'eau s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci le Saint des Saints. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es pour ton Église. Merci pour ce que tu es pour cette nuit, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour cette nuit, Roi des Rois. Merci pour ce que tu es pour ce moment. Merci pour ce que tu es pour ce moment. Merci pour ce que tu es. Agneau de Dieu, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Merci le Saint des Saints. Merci le Saint des Saints. Reçois gloire et honneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci pour ton ombre. Au travers de ton ombre, Seigneur, qui nous a couverts, tu as semé en chacun. Seigneur, nous verrons des vies transformées. Oh, nous verrons des cœurs transformés. Nous verrons des ministères élevés. Nous verrons des âmes gagnées à toi, Jésus. Les âmes accourent de partout, Seigneur, en cette année 2026. Oh Jésus, quelque chose en train de se passer pour cette année 2026, où les âmes courront. Oh oui, il y a une situation qui va arriver, où les gens n'auront qu'une solution. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Église, il est temps pour nous de nous lever selon la justice de Dieu. Il est temps pour nous, Église, de nous lever remplis de l'amour de Dieu, pour vivre le Seigneur, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les merveilles de l'Éternel. Que nos cœurs soient alignés au cœur de l'Éternel, que nos pensées soient alignées aux pensées de l'Éternel, que nos agissements soient alignés aux agissements de l'Éternel, que notre langage soit aligné au langage de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Nous te donnons toute la révérence au nom de Jésus. Avant de clôturer, vous allez tendre vos mains. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Nous allons prier pour son ministère et pour l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Le Seigneur nous demande de ne point négliger, sous-estimer un faible commencement. Alléluia. Ensemble, nous allons prier pour son ministère, pour l'œuvre que le Seigneur lui a confiée pour sa vie. Nous prions le Seigneur. Seigneur, voici ton serviteur.
Roi des rois, ça fait des années que nous cheminons ensemble. Agneau de Dieu.